Salut à tous, c'est W de Fan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire les résultats de WWE Raw du 7 décembre 2020. Les commentateurs sont Tom Phillips, Byron Saxton et Samoa Joe. Ce soir, c'est WWE Raw. Le show rouge démarre avec les catcheurs qui sont sur la scène pour une minute de silence en mémoire de Pat Patterson. Les commentateurs nous souhaitent bien ensuite la bienvenue et Randy Orton arrive sur le ring. On présente une vidéo de son passage à Moment de Bliss lundi dernier à Raw. Orton dit qu'il n'est pas un homme ordinaire. Il n'a pas besoin de porter un masque pour laisser sortir son côté sombre, au contraire du film. Lorsque le moment arrivera, il va regarder le diable dans les yeux et lui dire que le pire fils de pute est devant lui. Entre-temps, il va cogner à la porte de la Firefly House, attendre et voir qui va le laisser entrer. On retrouve Bray Wyatt sur le Titantron pour une édition du Firefly House. Wyatt dit qu'Orton a été méchant lundi dernier, alors Alexa Bliss n'est pas ici. Orton lui dit de ne pas jouer avec lui. Wyatt se transforme en présentateur du jeu avec un quiz spécial Orton avec ses marionnettes. La première question est comment Orton devrait être puni à WWE TLC. Personne ne trouve la bonne réponse. Wyatt dit que malheureusement pour Orton, le Fiend a toujours la bonne réponse. Orton dit que lui aussi va jouer. Il veut un combat ce soir, pas avec le Fiend, car il va le voir à TLC. Il veut un combat contre Bray Wyatt. Wyatt est content et il accepte. On annonce que Nia Jax et Shayna Baszler vont défendre les titres par équipe contre Lana et Asuka à WWE TLC. De retour suite à la pause, en coulisses, Nia et Shayna discutent. Nia dit qu'Asuka est dangereuse, mais Shayna est la reine de pique. Elle doit se concentrer et démolir Asuka ce soir. Ensuite, elles vont s'occuper de Lana et lui retravailler le portrait. Elle aura ses seins dans son dos. Donc c'est un match simple. C'est qui n'est pas pour le titre. Asuka accompagnée de Lana contre Shayna Baszler accompagnée de Nia Jax. À la fin du combat, Nia Jax veut attaquer Lana en bas du ring, mais Lana la repousse contre la marge d'acier et ensuite contre la table des commentateurs. Asuka en profite pour surprendre Baszler avec un roll-up pour le compte de 3. Donc la gagnante est Asuka. De retour en coulisses, Ricochet discute avec Dana Brooke. Riddle arrive avec sa boîte de donuts alors qu'il cherche MVP et Lashley. Il souhaite bonne chance aux deux pour leur combat mix ce soir. Sarah arrive et lui demande pourquoi elles sont en équipe ce soir. Ricochet dit que la force de rétribution est le nombre. Alors ils ont décidé de s'unir. Brooke dit que la gifle sur Ali n'a pas suffi. Ce soir c'est pour le travail, elle ne va pas hésiter à frapper Ali encore une fois s'il le faut. De retour, les catcheurs arrivent. Avant le combat, Rétribution explique qu'ils vont montrer que Ricochet et Brooke ont peur du changement. Ali dit qu'ils vont faire face à leur propre fin. Donc c'est un mixed tag team match. Slapjack et Reckoning accompagnés de Mustafa Ali contre Ricochet et Dana Brooke. À la fin du combat, Brooke fait son Michinoku Driver sur Reckoning pour le compte de 3. Donc les gagnants sont Ricochet et Dana Brooke. Après le combat, Mustafa Ali est furieux à cause de la défaite de son équipe. AJ dit que c'était excellent, mais Sheamus arrive. Sheamus dit que c'était hilarant, l'accent était bon, c'était divertissant, mais ça suffit d'entendre les gens dire qu'il va trahir son meilleur ami. Sheamus dit qu'il aimerait bien leur écraser le visage contre le bar s'il était vraiment là. Morrison dit que les mathématiques ne sont pas enseignées en Irlande. Miz dit qu'ils sont 3 et Sheamus est seul. Sheamus dit que ce n'est pas exact. Drew McIntyre arrive et ils entrent sur le ring. McIntyre dit qu'il fait constamment mentir les pronostics et reste champion de WWE. Que ce soit contre Brock Lesnar ou AJ Styles avec son grand idiot. McIntyre dit qu'il doit féliciter Morrison et Miz qui se relèvent toujours après chaque raclée. Il a vu Miz et Mrs. et on voit que Maryse transporte ses couilles dans son sac à main et que Morrison est sa chienne. AJ quitte le ring alors que Sheamus et McIntyre expulsent Miz et Morrison du ring. De retour, les catcheurs arrivent. Donc c'est un match simple. Kofi Kingston accompagné de Xavier Woods contre Shelton Benjamin accompagné de MVP et Cedric Alexander. À la fin du combat, Benjamin remonte sur le ring, mais Kofi le surprend avec son Trouble in Paradise pour le compte de 3. Donc le gagnant est Kofi Kingston. Après le combat, Cedric Alexander n'est pas content de la défaite et il invite Kofi à venir se battre s'il est un vrai champion. Kofi se dirige vers le ring et on quitte pour une pause. De retour, le combat est déjà commencé. Donc c'est un match simple. Kofi Kingston accompagné de Xavier Woods contre Cedric Alexander accompagné de MVP et Shelton Benjamin. À la fin du combat, Alexander évite une clothesline de Kofi et lui fait son lumbar check pour le compte de 3. Donc le gagnant est Cedric Alexander. De retour, on présente une vidéo sur la carrière de Pat Patterson. De retour, on présente une vidéo sur Tribute to the Troop qui avait lieu dimanche dernier. Donc c'est un 3-on-2 handicap match. Drew McIntyre et Sheamus contre le Miz
et John Morrison et AJ Styles, accompagnés d'Omos. À la fin du combat, Sheamus est en contrôle et veut faire un Brogue Kick sur Morrison, mais Morrison l'évite et il frappe McIntyre par erreur, et AJ en profite pour surprendre Sheamus avec son phénoménal forearm pour le compte de 3. Donc les gagnants sont le Miz, John Morrison et AJ Styles. En coulisses, Charlie demande à Sheamus sa réaction suite au Brogue Kick. Sheamus dit qu'il sait que McIntyre va venir ici essayer de le battre, lui aussi va le battre. Charlie demande si c'était volontaire. Sheamus hurle que non. McIntyre arrive et le regarde. Sheamus dit que ce n'était pas volontaire. McIntyre dit que Sheamus sait ce qui va lui arriver. De retour en coulisses, Sheamus et McIntyre échangent des coups. L'officiel Pat Buck veut séparer les deux, mais McIntyre et Sheamus lui font une slam dans une table. McIntyre et Sheamus commencent à rigoler. Avant le combat en coulisses, Riddle arrête Jeff Hardy. Riddle dit qu'il a réalisé le côté douleur du Hurt Business lundi dernier. Il a une idée, les Hardy Boys, Jeff et Riddle en équipe. Jeff ne répond pour rien et quitte en direction du ring. Donc c'est un match simple, qui n'est pas pour le titre. Bobby Lashley accompagné de MVP contre Jeff Hardy. À la fin du combat, Jeff bloque une prise de Lashley avec son Twist of Fate. Jeff monte sur le coin et le lance, mais Lashley l'évite et lui fait un sbire. Lashley enchaîne avec son Hurt Lock pour le faire taper. Donc le gagnant est Bobby Lashley par soumission. Après le combat, Lashley poursuit sa soumission, mais Riddle entre sur le ring pour le faire partir. En coulisses, quelqu'un cogne à la porte de Randy Orton. Orton ouvre et personne n'est là. Il referme la porte et la marionnette du lapin entre. Le lapin dit que Bray Wyatt a hâte de le voir sur le ring. Ce sera si fun. De retour, le catcheur arrive. Donc c'est un match simple, Randy Orton contre Bray Wyatt. À la fin du combat, Orton bloque le Sister Abigail et met ses doigts dans les yeux de Wyatt. Orton enchaîne avec son DDT de la deuxième corde. Orton se prépare pour son RKO, mais les lumières commencent à s'éteindre. Wyatt se relève, mais Orton lui fait un RKO. Les lumières s'éteignent complètement avant de se rallumer. Le Fiend est sur le ring et applique son Mandible Claw sur Orton. Le show se termine ainsi. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE du 7 décembre 2020. Donc on va finir avec ceux de NXT et de SmackDown. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.